Quand on parle de biodiversité, on parle de préserver la biodiversité. Ce qu'on aime dire, c'est de préserver la vie. Ce qu'on s'est dit ensemble, c'est comment accompagner l'humain pour mieux vivre la nature, développer, au-delà de ça, développer un attachement réel à la nature. Un des premiers gestes, je dirais, que l'on a posé, c'est le geste au niveau de l'économie d'énergie. On est des institutions qui, quand même, consommons beaucoup d'énergie. Il fallait se doter d'un plan d'économie d'énergie qui allait diminuer significativement notre impact puis notre empreinte, notamment sur les gaz et les gaz à effet de serre. Depuis 96-97, notre consommation stagne, la facture augmente compte tenu des coûts qui augmentent. Donc, on était rendu à passer à une autre étape qui est un projet majeur d'investissement qui va nous permettre d'atteindre des économies considérables et réduire nos gaz à effet de serre. C'est une réduction de 30 de gaz à effet de serre, ce qui représente 600 voitures. C'est comme si on retirait 600 voitures de la circulation. Et c'est pas fini, puisqu'on s'est tous engagés ensemble d'ici 15 ans d'atteindre zéro déchet, zéro carbone. Si on regarde le biodôme avec ses 4 écosystèmes, on regarde la forêt tropicale avec un milieu chaud à longueur d'année, on regarde les 3 autres écosystèmes qui sont des milieux comme la forêt laurentienne avec 4 saisons, Saint-Laurent marin aussi avec 4 saisons, et le monde polaire qui est froid à longueur d'année. Donc, ce qui est intéressant, avant, chaque système était indépendant. Maintenant, tous ces écosystèmes-là, on les a interreliés de faire de la récupération d'énergie. Si on regarde la forêt tropicale, elle était chauffée à l'aide de vapeur, donc produite par des chaudières. Juste le fait de repomper la chaleur avec l'hydro, on met de grosses thermopompes qui vont pomper la chaleur dans ces écosystèmes-là, qui est le même principe qu'un frigidaire. On va refroidir les écosystèmes comme l'intérieur d'un frigidaire, et à l'arrière d'un frigidaire, il faisait toujours chaud. Donc on prend cette chaleur-là, puis on la réinjecte dans le tropical. Et tout ça nous permet d'économiser beaucoup de gaz naturel. Première thermopompe qui rentre ici, sur une série de 4. Cette première-là va être installée, va être raccordée sur le monde polaire, parce que toute la chambre mécanique que vous avez ici, c'est la vieille chambre mécanique qui servait qu'uniquement pour le monde polaire. Du moment que tout ça est en opération, bien, on démolit tous les vieux équipements au complet. Et là, on va s'installer, on va préparer pendant l'hiver pour introduire les 3 autres grosses thermopompes qui vont servir à la géothermie, la récupération d'énergie, chauffer tous les écosystèmes ou climatiser selon les besoins. Il y a 2 volets à l'éclairage. Un premier volet qui est l'éclairage général des bâtiments, qui touche le jardin botanique, l'insectarium et le biodôme. Tout l'éclairage des bâtiments a été revu pour l'éclairage efficace. Ça réduit notre consommation énergétique juste pour l'éclairage des bâtiments de 45 %. Donc ici, on est sur le toit des écosystèmes. C'est le centre de l'ancien vélodrome. Si vous regardez, c'est un vélodrome ici qui a été converti pour 4 écosystèmes. Ici, on regarde au-dessus de la forêt laurentienne. Il y a des anciennes fixtures qui datent des années 76, de 2000 watts, qui éclairaient l'écosystème. Ces fixtures-là vont être complètement retirées pour faire place à de l'éclairage beaucoup plus efficace. Il n'y a plus de transformateurs ici. Ils sont relocalisés en dehors des écosystèmes, donc il n'y aura plus aucun bruit. On va pouvoir entendre le chant des oiseaux partout dans le biodôme, ce qui va être très agréable. Toutes les lumières vont être repositionnées, orientées en fonction des végétaux. Pour nous, les gens des collections vivantes, le grand gagnant du projet d'économie d'énergie va être le Saint-Laurent marin. Pour des raisons techniques, la climatisation ne permettait pas de répondre aux exigences de dormance des plantes. Parce qu'ici, on a une collection de plantes tempérées. On fait l'exploit quand même de rentrer ces plantes-là et de les faire survivre dans un environnement où il n'y a pas de gel. Dans la forêt laurentienne, la climatisation a été faite pour répondre exactement à ces exigences-là, qui sont en fait des températures hivernales
qui oscille entre 4 et 10 degrés Celsius. Et dans le Saint-Laurent-Marin, on a toujours eu de la difficulté à atteindre ces températures-là. Donc, on espère fortement que grâce au projet d'économie d'énergie qui permet des transferts entre les écosystèmes, on devrait atteindre ces températures-là, donc améliorer de beaucoup la survie des plantes. À l'Insectarium, le projet est super intéressant, petite institution, mais beau projet complexe. Installer de la géothermie fermée. Géothermie fermée veut dire que nous avons foré 6 puits où on va échanger avec le sol, avec des tuyaux fermés qui circulent un liquide, qui va aller chercher l'énergie en profondeur jusqu'à 500 pieds de profond. On va aller chercher la chaleur pour chauffer le bâtiment ou rejeter aussi la chaleur l'été lorsqu'on va climatiser pour éventuellement récupérer l'hiver et ainsi de suite. Donc le circuit, la géothermie fermée, c'est vraiment un circuit de tuyaux qui va dans le sol à 500 pieds, qui va capter de l'énergie, ramène l'énergie via un liquide. Au biodôme, une facette intéressante au projet, c'est la géothermie ouverte. La géothermie ouverte dit que nous avons découvert une belle nappe phréatique à 100 pieds de profond sous le biodôme. C'est une nappe phréatique fermée, c'est un bassin d'eau fermé, qu'on va pouvoir puiser l'eau, soutirer de l'énergie pour chauffer le biodôme et la retourner à la nappe phréatique. On va la retourner, comme ça on va pouvoir accumuler de l'énergie pendant la période hivernale et période estivale, on risque d'avoir une température d'eau beaucoup plus froide qui va nous permettre de climatiser. Toute cette procédure de géothermie ouverte va nous permettre de réaliser des économies de 30 additionnelles dans le projet d'économie d'énergie. Ce circuit ouvert de géothermie risque d'être un des plus importants au Canada. Système de ventilation majeur au biodôme. Il est muni d'un entraînement à vitesse variable, donc il module en fonction des besoins. Le soir, quand on va tomber en période inoccupée, beaucoup de systèmes de ventilation vont abaisser leur vitesse et on va consommer beaucoup moins d'énergie. On sauve avec ça autour de 30 de capacité électrique. Naturellement, on a un partenaire principal, le concepteur et celui qui implante toutes ces belles mesures, l'écosystème, avec des mesures innovatrices. Et nous avons aussi des partenaires financiers, Hydro-Québec, le Fonds canadien municipal et aussi Gaz métropolitain, qui vont nous permettre d'atteindre des subventions de tout près de 1,7 million. Dans les projets à venir, naturellement, dans ce projet-ci, le planétarium n'est pas touché parce qu'on a un projet d'un nouveau planétarium qui va atteindre une certification LEED Platine, qui va être installé directement à côté du biodôme. Donc, lui, il est présentement en conception et son ouverture est prévue en 2012. Une démarche d'économie d'énergie, c'est une démarche incontournable. Aujourd'hui, avec l'état de la planète, on se doit d'agir tous et immédiatement.